Salut tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous parler des plantes qui me font galérer. Les plantes ouais, ça matche pas, je comprends pas. À tout de suite. La première plante dont je vais vous parler, et même je dirais famille de plantes, il s'agit des alocasias. Alors, vous avez devant moi mon Alocasia Black Velvet. Elle n'a que 2 feuilles. Sachez que cette feuille-ci, là, que vous voyez, c'est un miracle. C'est un miracle, ça faisait 1 an qu'elle m'avait pas fait de nouvelles feuilles. Je ne sais pas comment m'y prendre avec cette plante. Je la mets au soleil, ça ne va pas. Je la mets à l'ombre, ça ne va pas. Je la mets dans un truc moyen, ça végète. Entre mi-ombre et mi-lumière et mi-pleine lumière. Je l'arrose beaucoup, ça ne fait rien. Je ne l'arrose pas du tout, ça ne fait rien. Je ne sais pas quoi faire avec mon Alocasia Black Velvet, mais avec les alocasias de manière générale. J'aime beaucoup cette famille de plantes de par leur magnificence, leur spécificité, leur splendeur. Il y en a pour tous les goûts, mais c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Je ne sais pas quoi faire. Donc, si vous avez des tips, n'hésitez pas. Je sais qu'il faut que je lui change son terreau parce que je la zappe. Je la zappe complètement. Je ne m'en occupe pas. Je ne suis pas une gentille maman plante avec mes alocasias parce que du coup, j'ai l'impression que plus j'essaye d'en faire, moins c'est bien. Si je ne fais absolument rien, c'est pas bien non plus. Donc, je sais pas trop quoi faire. Donc, j'ai tendance à la zapper et juste à l'arroser quand je fais mon tour. Là, elle a de l'arrosage parce que elle est dans le chemin, quoi. Mais sinon, sinon, je sais pas quoi faire. Je l'adore. Je la trouve belle. Je la trouve vraiment, elle est magnifique. Mais je voudrais qu'elle soit bien, quoi. Plus jolie, avec plus de feuilles. Voilà. Aïe, aïe, aïe. Voilà, donc les alocasias, et j'en ai une autre alocasia qui a été, mais alors, sublimissime. Vraiment, magnifique. C'est une de mes premières vidéos plantes, un jour une plante. C'est la Red Secret, ou Chumired au choix. Et elle était magnifique, mais il y a eu du changement, on a fait des travaux, elle n'a pas apprécié du tout. Et c'est pour ça qu'elle végète et que j'en ai même un pied qui est mort. Mais je sais que si je veux, je peux la faire repartir. Mais toutes les autres alocasias que j'ai eues, soit elles ne sont plus en vie, elles sont mortes, soit... voilà. Aidez-moi. Alors, l'autre famille de plantes qui me fait suer, je dirais pas vraiment suer, mais avec qui ça ne matche pas vraiment, c'est les Pilea. Alors ici, c'est un Pilea peperomioide, le plus connu, mais les Pilea, la famille Pilea de manière générale, c'est une catastrophe. Ça doit faire 2 ans que j'ai celui-ci. Voilà. C'est en plus, me semble-t-il, un Pilea Sugar Truc Mumuche. Je sais même pas son nom, le pauvre. Voilà. Que j'ai eu gratuitement sur Give. Et c'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça, ça végète quelques temps, et puis après, c'est une catastrophe. Il finit par complètement se dégarnir. Alors, j'ai ouï dire que c'était normal qu'il se dégarnisse au fur et à mesure, mais même, c'est... Voilà, il était dans un plus grand pot. Je me suis dit, il a commencé à perdre ses feuilles. Je me suis dit, je vais changer de pot, je vais le mettre dans un plus petit, peut-être qu'il a besoin d'être un peu serré, peut-être... Je suis désespérée.
Donc, si vous avez un secret pour les piléas, alors non seulement, il stagne, il grandit, il me fait des feuilles, hein, à chaque fois, hein, vous voyez, hein, par le milieu, hein, mais il perd sa variégation, hein, forcément, à force de perdre des feuilles, bon, bah voilà. Et en plus de ça, vous voyez, il commence à me faire des feuilles qui rentrent comme ça, à l'intérieur. Donc, je suis pas sûre que ce soit normal. Je sais pas si vous voyez. Vous voyez qu'il se recourbe comme ça, qu'il se recroqueville. Et voilà. Voilà, Brunel et les piléas. C'est une catastrophe. Franchement, je sais pas quoi faire. Donc, pareil que pour les alocasias, si vous avez des conseils, n'hésitez pas à m'en donner. J'écouterai avec le plus grand bien. Et vraiment, je suis perdue. J'en perds mes mots. Voilà, je sais pas quoi faire. Voilà, celle-là, elle commence à devenir jaune. Je sais déjà qu'elle va tomber. Celle-ci, ça va être la même chose. Enfin bref, n'hésitez pas. Donc, parce que, ça va pas. On s'entend pas bien. Et pourtant, je les trouve belles. Je leur trouve vraiment... Elles ont un truc magique, ces plantes. Mais... pas avec moi. On passe à la prochaine plante. Alors, l'autre famille de plantes... Alors, c'est plutôt spécifique. Parce que la famille de plantes, je ne l'aime pas. Je ne trouve pas ça personnellement joli. Ce sont des plantes qui ne m'intéressent pas de manière générale. Il s'agit des bégonias. Mais il y a quelques variétés de bégonias qui sont toujours les mêmes, hein, vous allez voir, que j'adore et que j'essaye toujours d'avoir et qui meurent toujours. Alors, là, je vous montre mon vase, un de mes vases à bouture. Vous voyez, c'est le bordel. Mais ce sont les bégonias maculata, tamaya. Vous savez, ceux avec les taches. Je vais vous remettre une photo ici pour que vous puissiez bien voir ceux que moi j'aime et que j'ai envie d'avoir chez moi. Donc ceux-là, j'en ai 3 boutures ici. Et comme vous pouvez le constater, ce sont des boutures. Parce que quand j'en ai et que je les mets en terre, ils finissent toujours par se casser, mourir. Je passe mon temps à bouturer cette plante pour pouvoir la sauver. C'est insupportable. Ouh là là, je l'aime vraiment beaucoup. Je les pose. Je l'aime vraiment beaucoup, mais elle me rend complètement dingue. En eau, chez moi, ça fonctionne bien. Elle pousse. Si je la mets dans un tout petit pot et que je la rempote jamais, et que son terreau est sec et rabougri, ça le fait grave. Mais quand elle atteint une belle longueur et une belle taille et que je la mets en terre, c'est une catastrophe. Donc, je ne sais pas quoi faire. Alors, vous allez me dire, la solution, c'est de plus jamais en acheter. Mais je me dis qu'il y a quand même une solution, parce que ça pousse chez moi en eau. Ça matche bien quand on est en eau. Donc du coup, c'est peut-être que moi, j'ai pas le bon terreau, la bonne méthode, le bon format de pot. Donc n'hésitez pas aussi, si vous avez des tips pour ce bégonia-là, à me donner des conseils, parce que vraiment, voilà. Donc, on passe à la prochaine catégorie de plantes. Oui, il y en a plein. Il y en a plein. Alors, l'autre plante dont j'ai envie de vous parler, donc ce n'est pas une variété, parce que les autres ne me font pas autant galérer, mais c'est une première aussi. Et donc, peut-être que là, c'est juste des conseils, parce que j'aimerais qu'elle prospère et devienne grande. Il s'agit d'un philodendron Burle Max variegata, si je vous dis pas de bêtises. Alors, il est arrivé à la maison par un don. Je vous montre, hein, il est dans un étui. Je suis pas très fière de vous le montrer, mais il est arrivé déjà en piteux état. Et du coup, je m'en suis pas vraiment occupée. Et là, vous voyez, il me refait plein de bébés feuilles. Plein. Il m'en fait plein. Donc, je suis assez contente, mais je l'ai foutu dehors. Il a perdu toutes les grandes feuilles qu'il y avait, qui étaient très, très abîmées. Et depuis, il revit. Mais bien évidemment, l'été ne va pas durer, n'est-ce pas? Donc, déjà, je sais que premièrement, il faut que je change son terreau. C'est la première des choses. Ensuite, je vais attendre que ces deux-là tombent. Voilà. Je vais le laisser faire lui-même. Elles vont tomber, c'est sûr. Et ensuite,
conseillez-moi un terreau, un engrais, une exposition, n'hésitez pas, parce que j'ai envie de le garder. J'ai envie qu'il devienne beau, sexy, gros, et que les gens ils aient envie d'avoir un Burlmax chez eux en regardant le mien. Vous voyez pas? Oui, j'ai beaucoup d'égocentrisme. Mais surtout, j'ai envie de sauver cette plante. Donc, n'hésitez surtout pas à me donner des conseils par pitié pour que je puisse le garder et qu'il soit tout aussi mignon que là, avec ces petites nouvelles feuilles. Parce que j'adore, il y en a une plus grande qui arrive juste ici. Bref, je suis carrément fan. Donc, donnez-moi vos conseils. On passe à la prochaine plante. Alors, la prochaine plante dont je vais vous parler, vous allez être étonnés parce que beaucoup de personnes trouvent que c'est une plante hyper facile, qui s'adapte à tous les intérieurs, à toutes les luminosités, mais moi, j'arrive pas à les garder. Il s'agit des Spathiphyllum. Je vais vous montrer le mien qui est un Variegata Diamond. Et alors, je vais vous le montrer, mais il a soif. Il n'est pas en mauvaise santé. Il pousse même bien, parce que j'ai réussi à trouver un équilibre avec lui. Et donc, du coup, il me fait des nouvelles feuilles. Mais il a eu soif, donc toutes ces feuilles sont genre à l'article de la mort. Mais il va bien. Donc, il est là, dans son petit pot. Voilà. Donc, il est Variegata. Hein, il a les feuilles comme ça. Voilà. Et il est même en passe de me faire une petite fleur. Bref, donc les Spathiphyllum, c'est mon troisième Variegata. Mais j'en avais déjà eu d'autres classiques et ils meurent tout le temps. Je ne sais pas si j'arrose trop ou si j'arrose pas assez ou si c'était un problème d'exposition comme pour celui-ci. Il aime bien être par terre devant ma baie vitrée. Donc il a beaucoup de lumière sans trop en avoir non plus. Je saurais pas vous montrer, mais voilà. Et donc, du coup, j'ai toujours galéré. Donc, si vous avez des conseils concrets sur le Spathiphyllum, comment l'entretenir et tout, dites-moi, parce que celui-ci, je veux qu'il devienne énorme. Je veux qu'il prenne un pot énorme. Et voilà, j'ai envie de le garder tout le temps. Donc, j'ai déjà résolu un problème. Et je voudrais bien qu'il grandisse et qu'il grossisse si je l'arrose un peu plus souvent. On passe à la prochaine plante. Alors, la dernière, ou plutôt les dernières plantes dont je vais vous parler, c'est parce que j'ai un problème très spécifique dessus. Elle ne me pose pas problème de culture à proprement parler. Elle pousse même bien. Vous en apercevez une à chaque fois dans mes vidéos. Il s'agit de mes Ficus elastica Tineke. Et je vais vous montrer le souci sur mon Anthurium clarinervium. Voilà. Alors, c'est un beau bébé. Je ne sais pas si je vais arriver à vous montrer ce que je veux. Mais en fait, voilà, sur certaines feuilles, ou même sur toutes des fois, il y a ce problème de sécheresse à certains endroits. J'aimerais savoir pourquoi. Parce que, du coup, ça me prend toute la feuille et je suis obligée de couper les feuilles alors que elles sont plutôt en bonne santé. Dites-moi si ça vous fait ça aussi ou si c'est juste moi et que je fais quelque chose de mal. J'espère sincèrement que vous avez pu voir. Voilà, ça fait ça. Alors, quand c'est en bout comme ça, je trouve ça assez normal, mais comme ça, tout le temps sur le côté. Et ça a fait que j'ai dû couper énormément de ces feuilles. Et mon Ficus elastica Tineke me fait la même chose. C'est insupportable. Et je ne comprends pas ce que je fais de mal. Donc, n'hésitez surtout pas à me donner vos conseils parce que je voudrais que ça ne fasse plus ça. Si c'est un problème de terreau, d'arrosage, d'environnement, dites-moi, aidez-moi s'il vous plaît. J'ai créé aussi cette chaîne pour ça, pour être aidée en même temps que je partage des choses avec vous. Donc, n'hésitez surtout pas dans la bienveillance et le respect, évidemment. Voilà. Voilà pour cette petite vidéo plante où vous pouvez voir que je suis loin d'être parfaite, loin d'avoir la main verte comme on aime à l'appeler, c'est une légende.
Tous les jours, j'apprends sur les plantes. Tous les jours, vous m'aidez, vous partagez ce que vous savez. Je partage ce que je sais et ça fait une belle unité comme ça. Donc, n'hésitez surtout pas à me dire, à me donner des conseils pour ces plantes-ci. Et voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je suis contente de vous retrouver. Je pense que c'est un bon rythme de vous poster une vidéo toutes les 2 semaines. Et je pense que ça va rester comme ça. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous fais plein de bisous. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager cette vidéo. Bisous.